de la santé, c'est un monde qui est en train d'évoluer très très vite. Ce qui est sûr, c'est que dans la pratique quotidienne, plus que la demande de progrès, vous avez une demande de qualité de soins et une demande de résultats qui est une pression qui augmente de plus en plus. D'avoir des interventions qui sont plus rapides, qui sont plus sûres, avec des meilleurs résultats. Cette crise, qui est encore la nôtre, nous montre et nous a montré, est un révélateur du fait que cette santé, nous devons la changer, nous devons la transformer. Et on a encore un énorme champ d'investigation qui est devant nous et que l'on va devoir explorer dans les années qui viennent. Je suis Jérémy Adam, le président fondateur de la société Bone 3D. C'est une société qui est à l'écoute des médecins et qui les aide à concrétiser leurs idées via l'impression 3D. Au cœur de la crise sanitaire de 2020, il y a commencé à avoir des ruptures de stock sur un certain nombre de matériels. Et du coup, ça a été le top départ pour créer la plus grande plateforme d'impression 3D du monde. C'est une usine de 60 machines qui sont dans le cloître de l'hôpital Cochin. Au moment de la crise, le projet qu'on a développé a permis de construire un modèle d'interaction. On a pu construire une sorte de lieu de rencontre entre des soignants de l'assistance publique qui font partie du plus grand groupe hospitalier d'Europe et puis des ingénieurs qui ont des réponses. Ce projet, ça a été un petit peu le starter de toute une autre série de projets qui sont en train de voir le jour aujourd'hui, qui sont en train de se mettre en place donc au sein de plusieurs CHU français, au sein de certaines missions humanitaires et puis au sein de certains centres d'excellence à l'international. Je m'appelle Stéphane Gaillard, je suis neurochirurgien et je travaille avec Bone 3D pour développer des simulateurs de chirurgie. Pour former les jeunes chirurgiens, on est devant une problématique où ils ont moins d'heures de vol, donc il fallait les entraîner en dehors du bloc opératoire. Et donc là, ça va permettre à des jeunes internes, ils vont pouvoir commander et organiser des sessions de formation sur place. Donc simplifier l'accès est aussi un progrès. Je suis Delphine Anton, directrice générale du groupe Tuan, spécialiste des dispositifs médicaux. La crise sanitaire a été un catalyseur d'innovation pour nous parce que la crise est un lieu de contrainte fort et je suis convaincue qu'à travers la contrainte naît l'innovation. Je suis Rénal Convert, je suis directeur de la veille et des technologies au sein du groupe Tuan. Quand on a vu arriver la catastrophe sanitaire en Chine début 2020, on s'est tout de suite mis en ordre de bataille pour fabriquer des masques avec les éléments que nous avions. Nous avions fabriqué des masques FFP2 dans le cadre du plan de prévention de la grippe H1N1 d'il y a une dizaine d'années. Donc on avait déjà un certain nombre de connaissances, tant sur le mode de fonctionnement des masques que sur leur mode de contrôle. On a mis sur le marché entre le début du mois de mars 2020 et puis maintenant, 4 masques qui ont comme point commun d'avoir utilisé les savoir-faire de l'entreprise. L'innovation à travers les masques de sport, c'est une innovation qu'on a voulu très vite. On a développé cette production dans un temps très court parce qu'on a voulu contribuer à l'écriture du cahier des charges, c'est ce qu'on a fait, et on a réalisé cette gamme dédiée aux sportifs. Le progrès pour des entreprises comme la nôtre, c'est quoi? Ça va être d'être capable de traiter dans les années qui viennent un pourcentage de la population de plus en plus important qui va souffrir de pathologies chroniques, de les traiter avec des solutions qui sont le plus durables possible et le moins invasives, tout en veillant à protéger globalement nos ressources naturelles. Le progrès est un élément majeur pour nous. C'est un élément de construction, c'est ce pourquoi on se lève le matin. Les plus de 3% de chiffre d'affaires consacrés à la R&D sont, je dirais, très symboliques de notre conviction autour du progrès. Ma vision du progrès, ça va être de démocratiser l'utilisation de l'impression 3D qui va permettre d'avoir de la médecine personnalisée et du coup d'améliorer la santé de tout le monde.